Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Beat Feurer, donc le chef du département de la politique sociale et de la sécurité de Bienne. Depuis 2013. Donc on va vous poser quelques questions par rapport à l'actualité. Tout d'abord, on va commencer en première partie avec les gens du voyage. Depuis début avril, il y a eu à peu près 80 caravanes qui sont arrivées sur la Tissot Arena illégalement. Elles sont parties pour revenir juste après. Et donc vous avez pris les choses un peu à bras-le-corps avant-hier. Qu'est-ce que vous allez recommander comme gestion pour la suite du problème? Est-ce que regardez avec le reste de la région zélandaise comment on peut gérer pour ces gens-là? Pour les gens de voyage, pour trouver des places, c'est pas les communes qui sont responsables, c'est la responsabilité du canton. Mais on constate que ça avance pas. C'est pour cette raison que je pense un accord ici dans la région avec les communes concernées de trouver une solution peut-être aussi temporaire, que c'est effectivement quelque chose que la préfète, la préfecture poursuit, et c'est Madame Stebler qui est responsable. Je peux dire que je soutiens cette initiative parce que je pense qu'il faut avoir une solution, même si c'est une solution temporaire. Les gens de voyage viennent, on ne peut pas prétendre qu'ils n'existent pas, et ils doivent être quelque part. Faut de toute manière gérer la chose avec les autres communes, comme ça permettrait que ce soit pas toujours la même commune qui soit en charge. C'est l'idée que qu'on trouverait peut-être une telle solution, peut-être il y a encore d'autres idées qui vont se poursuivre pour le moment. On essaye de trouver, et je crois que c'est déjà mieux que rien. Le conseil municipal soutient aussi ton idée d'essayer de faire un accord avec la commune vu que le canton ne s'occupe pas du problème? Bon, alors c'est tout à fait clair que le conseil municipal préfère que c'est le canton qui prend ses responsabilités. Bien sûr. Mais il n'y a pas une décision formelle du conseil municipal de Vienne, mais on est en faveur, ça je peux. Et donc avant-hier, comme ils sont revenus et puis qu'ils ont un peu forcé les choses, vous leur avez dressé une amende par véhicule d'une hauteur de 500 francs. Si jamais ils ne payent pas, vous avez dit qu'ils seraient fichés au niveau national et que ça leur poserait des problèmes où qu'ils aillent en Suisse. La question est, est-ce que ces gens vraiment, ils ont une identité propre? Ou est-ce qu'il est possible vraiment de les ficher pour que quand ils aillent dans un autre canton ou une autre ville, on puisse savoir que c'est les mêmes personnes qui étaient déjà là et qui ont été amendées et qui n'ont pas payé? Oui, effectivement, alors ils ont tous des documents d'identification, naturellement aussi des numéros de plaque sur les voitures. Alors on arrive effectivement de les identifier et puis enregistrer au moment qu'ils ne payent pas les amendes qu'ils ont reçues. D'accord, Alors, ok. on n'a pas de problème. Ok. En deuxième partie, on va parler de la commission sur le département de la politique sociale. Première quand même, où maintenant on va objectiver la politique sociale. Quel est votre ressenti sur cette décision pour vous rajouter de la bureaucratie? Oui, c'est effectivement une décision très bizarre. C'est une décision d'installer une commission. Cette commission reprend toutes les responsabilités que j'ai. Alors moi, en principe, je ne peux rien faire. D'accord. Parce que c'est la commission qui prend ce travail. C'est aussi antidémocratique parce que on est élus, nous, tous les membres du conseil municipal, nous sommes élus par le peuple viennois pour exercer notre travail, pour exercer notre responsabilité et de dire juste par un parlement, non, Monsieur Feurer, vous ne devez plus exercer votre responsabilité. C'est quelque chose qui va directement contre la volonté du peuple. Ça, c'est la côté formelle. Effectivement, quand on vient après une commission qui siège 10 fois par année, peut-être pour 3 heures, elle ne peut jamais reprendre toutes ses responsabilités, tout ce travail que je fais pendant. Elle ne peut pas exercer ce travail dans 3 heures. Et finalement, cette commission, elle est même dépendante de moi, parce que si je refuse de collaborer, elle ne peut rien faire. On est interdépendants. Qui est décisionnaire pour les personnes qui vont être dans cette commission? C'est le conseil de ville qui va élire les personnes qui seront dans cette commission. Et puis c'est prévu qu'on aurait, si je me souviens bien, 6 ou 7 personnes qui seront représentants des partis et encore quelques experts. Quelques experts qui auront eux aussi leurs préférences politiques. Comme j'ai compris, si on parle des experts, on parle plutôt des experts avec des connaissances dans le social. Et là aussi, je dois dire, on n'a pas besoin des experts qui ont des connaissances dans le social. On a tout un département avec plus de 100 personnes employés qui sont déjà des experts. Mais parce que ces experts-là, ça fait pas 8 ans qu'ils sont sur le terrain à Bienne. C'est effectivement vrai. Et naturellement, quand on voit ce qu'on recevra, ce qu'on pourrait payer par séance, à peu près 60-70 francs pour 3 heures, vous ne trouvez pas vraiment des experts.
Ouais, je ne peux pas dire autre que c'est une idiotie. Je ne peux pas trouver une autre expression. Vous êtes du parti politique de l'UDC biennois, avec la majeure partie au conseil municipal, là, plutôt contre même. Donc, est-ce qu'on pourrait se dire peut-être que c'est à cause de votre parti aussi que cette commission a été mise sur le tapis? Effectivement, on peut se poser la question pourquoi, si on veut changer le système, si on veut, pourquoi on ne le met pas devant le peuple à décider. Encore une deuxième question, pourquoi on le fait juste dans un département et pas dans les autres. Ça me guide à la conclusion que c'est une décision qui était personnalisée, qui était contre moi, parce que on peut pas l'expliquer autrement. Si vous parlez du système de collégialité, c'est très intéressant. C'est un système qui favorise naturellement toujours la majorité de notre gouvernement et qui met toujours un peu dans le coin la minorité, parce que la majorité ne doit jamais prêcher le système de collégialité, parce que la majorité peut décider ce qu'elle veut. C'est vrai que le principe de collégialité en soi-même pose une question sur rester fier de ses positions et puis pouvoir le dire sur la place publique. Alors la partie 3, ça va être une partie qui va vous impliquer aussi personnellement, c'est le mariage pour tous. Récemment, l'UDC biennois s'est illustré dans le soutien de l'association en faveur du mariage pour tous, l'association Gay SVP, ou Gay UDC en français, dont vous êtes vous-même le président. C'est une association qui a été créée en 2010 et qui regroupe la majorité des sympathisants et aussi des membres des factions UDC en Suisse et qui sont eux-mêmes homosexuels ou transgenres. Le comité référendaire contre le mariage pour tous et à majorité UDC qui est un parti conservateur. Est-ce que c'est difficile pour vous d'avoir votre orientation sexuelle dans ce parti politique? Pas du tout. Je suis très content de pouvoir dans ce parti librement exprimer et puis aussi vivre ce que je vis. C'est effectivement pas comme on pourrait penser que c'est difficile dans ce parti d'être homosexuel. C'était peut-être il y a 10 ans, 20 ans, ça je peux pas dire, je peux pas juger. Mais on peut constater aussi dans l'UDC, au sein de l'UDC, qu'il y a un changement. Déjà maintenant, il y a des enquêtes qui démontrent que même la majorité de l'électorat de l'UDC est en faveur du mariage pour tous. On l'a vu d'ailleurs quand vous avez décidé à l'UDC Bienne de soutenir l'association et le mariage pour tous. La décision a été unanime, il n'y a pas eu de contre, ni de... Le débat n'a pas eu lieu. Que direz-vous des gens qui trouvent ça contre nature qu'un couple homosexuel puisse avoir un enfant? Là, j'ai effectivement une opinion un peu différenciée. Je pense aussi que pour chaque enfant, c'est préférable de grandir dans un environnement où il y a un homme et une femme. Les deux sexes, je crois que ça donne un certain équilibre pour chaque enfant. Alors c'est préférable. Mais en même temps, quelle sera l'alternative si vous n'adoptez pas l'enfant qui est dans un homme pour enfants, peut-être à l'Inde, dans les rues? Est-ce que c'est préférable que cet enfant grandisse dans la pauvreté ou d'avoir un couple homosexuel ou hétérosexuel, peu importe, qui lui donne tout l'amour qu'on peut lui donner? Alors là, je crois, pour moi, je suis absolument pour le droit de donner la possibilité aux couples homosexuels qui peuvent adopter sous ces réflexions. Et j'ai tout à fait de la compréhension pour les personnes qui ont de la peine de suivre. Même si je ne partage pas tous les arguments, ou peut-être même pas du tout, il faut quand même avoir aussi cette compréhension dans ces questions, surtout pour les personnes qui réfléchissent, qui ne réagissent pas juste seulement de la ventre, et puis les écouter. Quel est votre avis sur la naturalisation facilitée? Est-ce que vous pensez que ce sera la porte ouverte à des abus, bien que ça a été quand même bien durci? Maintenant, c'est passé de 5 ans à 8 années de mariage pour être naturalisé facilement. Il y en a toujours des abus, on ne peut pas les exclure. Déjà, maintenant, il y a ce système de naturalisation facilitée pour les couples hétérosexuels. Des fois, on peut constater qu'il y a des abus. Je pense que ça ne veut pas dire, quand vous vous mariez, que votre femme, votre homme, il pourra obtenir la naturalisation suisse dans quelques mois. Ça prend toujours une certaine période, quelques années, et c'est toujours pas facile.
il faut avoir quand même. C'est vrai que rester par intérêt 8 ans avec une même personne, ouais. Puis concernant la rente du survivant, pour le seul argument de ne pas alourdir la nouvelle loi pour le mariage pour tous, est-ce que vous trouvez ça pertinent ou... Bon, écoutez, je suis absolument convaincu que il n'y a aucune différence si vous êtes marié avec un homme, une personne du même sexe ou avec une personne d'un autre sexe, d'un sexe opposé. Si cette personne survit, vous survit, elle a exactement les mêmes besoins. Et je terminerai sur la question du mariage pour tous avec votre présidence des SVP. Est-ce que l'association a une influence dans la politique suisse? C'est toujours difficile à juger, naturellement. Ce qu'on peut dire, effectivement, ça on peut mesurer, l'accueil au niveau média était énorme. On avait beaucoup de présence dans les médias, et je crois que ça fait déjà quelque chose. Cette présence, surtout quand on a fondé cette association, et puis aussi après, la discussion avec, dans notre parti, à l'intérieur, avec le comité des directeurs et avec d'autres personnes, je suis convaincu que ça a eu une influence. Mais naturellement, c'est difficile à dire, voilà, on a fait ça et puis ça a donné ça. Mais je suis effectivement convaincu que c'était une bonne action de commencer avec KUDC. Maintenant, on est arrivé au milieu de la société, les choses changent. Le mariage, la loi pour le mariage par tous, va bientôt être accepté par le peuple suisse. Et puis on peut maintenant, nous, effectivement demander est-ce qu'on a encore besoin de cette KUDC ou est-ce qu'on pourrait peut-être même pas commencer à réfléchir de la dissoudre. C'est vrai que maintenant, le combat est peut-être terminé, vous diriez. Un combat n'est jamais terminé, mais il faut aussi voir le grand image. Là, on peut dire oui, les personnes homosexuelles sont arrivées dans la société, on est accepté, mais en général, 95%, on est arrivé à ce qu'on voulait, et je crois qu'il faut aussi, une fois constater cela, et puis dire merci à la société pour ça. Je terminerai sur un peu de politique biennoise. L'UDC de Bienne se bat depuis des années pour combattre l'hostilité envers les automobilistes à Bienne. On voit qu'il y a beaucoup de sens interdits, des places de parc qui disparaissent, qu'il y a beaucoup de 30 km/h, centre-ville, on peut presque pas aller en voiture, il n'y a que les transports publics et les vélos. Conseil de vie, il a été accepté un crédit d'engagement pour augmenter le nombre de caméras radar à vitesse et feu rouge à Bienne, alors que votre parti avec Luca Francescotto a revendiqué le 29 avril lors de la séance cette façon honteuse de vouloir remettre de l'argent dans les caisses. Vous avez soutenu le crédit d'engagement dans le sens où vous pensez vraiment qu'il y aura un impact sur la sécurité. Est-ce que c'est là aussi principe de collégialité ou est-ce que vous êtes personnellement convaincu? Bon, vous savez, tout d'abord, il faut dire que cette affaire qu'on vient de citer était déjà décidée par principe par le Conseil de ville dans l'année 2015, je pense, ou 2014 même. Il ne se pose même pas la question de la collégialité. Mais si on revient sur la question de sécurité, il est clair, on a des statistiques qui montrent que vous avez plus des accidents où la vitesse est augmentée. Alors la vitesse joue un certain rôle. Ce n'est pas le seul élément qui est important. Les caméras de vitesse, naturellement, aident que les automobilistes respectent les limites de vitesse. Et aussi, si on regarde, si on compare les accidents il y a quelques années avec la situation actuelle, on remarque aussi que effectivement les accidents baissent, le nombre des accidents baisse. Et ce n'est pas seulement le nombre qui compte, mais aussi la question est-ce que c'est des accidents graves ou pas graves. Mais naturellement, moi personnellement, je peux comprendre que les automobilistes ont un certain problème avec la politique qu'on mène ici à Bienne. Mais il faut être réaliste, c'est une politique qui n'est pas vraiment exclusivement menée à Bienne. Si vous regardez dans les autres villes, c'est dans toutes les villes presque la même politique. Alors Bienne n'est pas exclusif avec cette politique. Non, alors Bienne n'est pas exclusif, par contre c'est quand même problématique lorsqu'on parle de tourisme économique. Pour les gens qui viennent, les commerces locaux, c'est plus difficile d'avoir accès à ces derniers. Quelqu'un qui habite, je sais pas, par exemple pour citer Gerofingen ou dans la périphérie autour,
c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut... alors, je vais aller me garer là, ça va me coûter tant, ça va me prendre tant de temps, il y a les feux rouges, les sens uniques, les bus. Donc ça rajoute encore un peu de pression à l'automobiliste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas la seule ville qui a cette affaire-là, mais je pense que ça pèse aussi sur l'économie locale. Moi, personnellement, je suis utilisateur un peu de tous les moyens à disposition. Je suis à travailler des fois par vélo, des fois en voiture, des fois avec transport public. Et puis, je peux quand même constater que si je compare par exemple avec la ville de Berne, on a un accès assez ouvert au centre de la ville. On a différents parkings qui sont très proches du centre. Ils sont quand même très chers hein, comme parking. Hein. Oui, 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 ils sont chers, c'est vrai, mais il faut le dire, hein, ils sont pas plus chers que les parkings. Non. Et on est encore plus bon marché que par exemple la ville de Berne. Mais là, on arrive quand même à une discussion difficile parce que Berne et Bienne, c'est naturellement pas comparable. Mais ce que je veux dire, c'est si on veut venir au centre de ville avec sa voiture, ce que je fais assez souvent, j'arrive très bien. Je trouve presque toujours une place. Ça va, ça fonctionne. Mais naturellement, pour les commerçants, pour différentes automobilistes, on pourrait toujours s'imaginer encore des accès plus faciles, un régime plus facile. Ça, je peux tout à fait comprendre. Mais on a une politique verte qui veut effectivement les transports individuels, surtout motorisés, diminuent et qui veut aussi favoriser les transports publics. C'est un fait. Donc, votre avis, votre sentiment sur l'hostilité de la ville envers les automobilistes, vous dites donc qu'il est juste, mais vous trouvez pour autant quand même que les autres moyens alternatifs mis à disposition sont suffisants. Pour le moment, on a différentes alternatives qui sont mises à disposition. S'ils sont suffisants, c'est difficile à dire. Mais c'est pas si facile de trouver des alternatives. Non, et puis ça coûte toujours aussi. Oui, bien sûr. La ville de Vienne, elle s'est portée volontaire pour être une ville test pour le mobility pricing. Ça, est-ce que ça change peut-être? Vous avez peut-être pas la même vision que sur ce qu'on vient d'évoquer par rapport aux automobilistes. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, la décision du conseil municipal était de s'intéresser vis-à-vis de la Confédération, de signaler qu'on serait intéressé de lancer un projet avec cette idée. C'est encore ouvert, hein. C'est pas, comme vous dites, c'est pas encore décidé. Là, je suis lié à la collégialité. Et le conseil municipal n'a pas peur que ça diminue encore plus les gens extérieurs qui viendraient dans la ville en se disant maintenant si j'y vais, je vais devoir payer juste l'entrée dans la ville, enfin dans certaines zones de la ville. Et naturellement, un tel concept, il faut encore discuter les détails, comment ça se fait, comment c'est réglé aussi pour les personnes qui viennent visiter. Tout ça, c'est encore ouvert. Et aussi, naturellement, aussi l'impact sur le développement économique de la ville de Vienne. D'accord. Vous êtes à l'origine aussi du projet pilote Focus Travail. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots rapidement? À qui ça s'adresse? Quelles vont être les choses qui vont être demandées? Et puis, quelle est la finalité? Oui, volontiers. On veut, dans l'avenir, avec chaque personne qui arrive dans l'aide sociale, on veut l'envoyer dans des ateliers. On se rassemble avec d'autres personnes qui sont aussi concernées de même façon. Et puis accompagné aussi par des spécialistes, par les professionnels. Et puis on veut discuter, voir qu'est-ce que vous, moi, comme bénéficiaire de l'aide sociale, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation. Ils sont où mes problèmes? Ils sont où mes atouts? Qu'est-ce que je veux faire dans l'avenir? Où je veux aller? Où est-ce que je peux aller? D'élaborer un état de lieu, on pourrait dire, de s'analyser soi-même, puis avoir après une base sur laquelle on peut continuer. C'est peut-être maintenant un peu théorétique, mais on a déjà fait des expériences avec un tel système avec les femmes monoparentales. On a déjà lancé un petit projet. On a effectivement constaté, oui, ça fonctionne. Et on discute par exemple, oui, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants, ils sont seuls à la maison, comment je peux organiser qu'ils ne sont pas seuls, comment je peux trouver un travail quand j'ai encore des petits enfants à la maison. Et tout ça, c'est des questions très pratiques. Comment je dois préparer mes dossiers,
quand je vais des employeurs. Des questions alors très très simples. Et si on discute ces questions avec d'autres personnes qui sont aussi concernées, on reçoit tout de suite d'autres idées. On voit, ah voilà, tu as fait ça comme ça. Ouais, je pourrais aussi le faire comme ça. Et puis, dans une semaine plus tard, on a des nouvelles que d'autres personnes ont trouvé un travail ou ont trouvé une solution pour un certain problème. Et ça motive, ça donne pas seulement des idées, mais ça motive aussi, ça donne de la motivation. C'est plus vivant, c'est plus pratique. Et ça, on veut lancer pour tous les bénéficiaires de l'aide sociale, surtout pour ceux qui viennent, qui arrivent, et puis pour les lancer, pour avoir plus d'informations sur eux, avec eux. Et ça aide après aussi les assistants sociaux de les accompagner de manière plus profonde, plus adaptée. Alors, je vois que ça vous tient à cœur, en tout cas, ce projet. Est-ce que vous diriez peut-être que le communautarisme de certaines personnes pourrait freiner? Est-ce qu'il y aura des obligations pour les gens de participer à ce projet? C'est une question très sensible. Et même si on va vous forcer de faire quelque chose, il n'y a rien qui va bouger. Alors, la force la plus importante, effectivement, la volonté de vouloir faire quelque chose. Si vous ne voulez pas, alors naturellement on veut que les gens vont avec la volonté de vouloir changer quelque chose dans leur vie, mais ça, par l'autre côté, ça suffit naturellement aussi pas. Et si on doit constater que vous ne voulez rien faire améliorer votre vie, on doit aussi avoir des possibilités de vous sanctionner. Alors, on a un peu les deux côtés de la plaque. On veut continuer sur ce projet de Focus à travail. J'ai dit, c'est une idée très, très simple. Cette idée, pour le moment, en tant que la Suisse, n'est pas encore appliquée. On serait les premiers. Et puis, je suis convaincu que ça va améliorer la situation pour les gens concernés, pour qu'ils puissent mieux s'intégrer dans le marché du travail, qu'ils peuvent devenir de nouveau indépendants de l'aide sociale. Et puis je suis heureux de pouvoir lancer ce projet ici à Bienne, parce qu'on a besoin, avec plus que 10% des personnes qui sont à l'aide sociale. Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir comme résultat? C'est pour cette raison qu'on a décidé de le laisser accompagner par une étude scientifique. D'accord. Et donc, c'est un projet qui émane principalement de vous. Des personnes vous ont aidé à étoffer un petit peu, mais l'impulsion initiale vient de vous? Oui, effectivement, j'ai vu un projet similaire une fois à Londres. D'accord. Et je pensais, oui, alors là, ça pourrait être quelque chose peut-être pour nous, qu'on a pris beaucoup de temps pour étudier les possibilités, surtout parce qu'on dépense presque 3 millions. Et ces 3 millions viennent du canton ou de la ville de Bienne ou des deux? Ça ne vient pas du canton, c'est effectivement, ça vient de la ville de Bienne, mais là il faut préciser qu'on a deux fondations. Tout cet argent vient de deux fondations qui sont gérées par la ville de Bienne. Et avec ce projet, on a effectivement maintenant trouvé un projet qui permet de prendre l'argent de ces deux fondations. C'est très bien, comme c'est la ville de Bienne qui va être ville test pour cette idée que vous avez apportée. En plus, si le budget vient de la ville de Bienne, ça permettra d'avoir une bonne publicité auprès de la Suisse, si jamais cela fonctionne bien. Ça, on va voir si ça fonctionne bien, mais je suis très convaincu, vraiment, on a tellement bien étudié cette idée que je suis sûr que ça va fonctionner. Super alors. Autre chose? C'est bon, merci. Alors merci beaucoup. Merci bien. Au revoir pour cette bonne discussion.